Bonjour frères et sœurs bien-aimés en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cet espace de foi, ce sanctuaire de prière. Nous nous unissons ici comme un seul corps pour chercher la face de notre Dieu. Avant toute parole, avant toute supplication, je veux libérer sur votre vie et votre maison la bénédiction la plus puissante qui existe. C'est la bénédiction qui découle du trône de la grâce. Que la bénédiction de Dieu le Père, Créateur de toutes choses, de Dieu le Fils, notre Rédempteur Jésus-Christ, soit avec vous. Que celle de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur, soit avec vous et toute votre famille. En ce moment même, je vous demande de respirer profondément. Par la foi, recevez ce que le ciel déverse sur vous. Imaginez un manteau, lourd de paix et de sérénité, placé sur vos épaules. Il dissipe toute anxiété, toute peur, toute préoccupation qui pesait sur votre cœur. Sentez le sceau de la protection divine marqué sur la porte de votre maison. C'est un sceau que l'ennemi ne peut franchir. C'est une marque du sang de l'agneau qui déclare que ce foyer, cette famille, appartient au Seigneur. Nous entrons maintenant dans un espace sacré, un temps mis à part pour rencontrer le divin. Où que vous soyez, le ciel s'incline pour vous écouter. Dans cet environnement de foi, nous nous levons non comme victimes des circonstances, mais comme fils et filles du Dieu très haut, revêtus de son autorité. Et, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous prenons notre position dans la bataille spirituelle pour notre famille. Nous déclarons que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang. Elle n'est pas contre notre conjoint, nos enfants ou nos parents. Mais elle est contre les principautés et les puissances, contre les forces spirituelles du mal. Ces forces tentent de semer la discorde et la destruction dans les foyers. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée, nous brisons maintenant toute parole de malédiction lancée contre votre maison. Que ce soit par envie, par colère ou par des rituels de sorcellerie. Nous défaisons tout lien de discorde, toute racine d'amertume et tout manque de pardon. Ces choses ont ouvert des brèches pour que l'ennemi agisse. Nous déclarons que l'esprit de division, l'esprit de divorce, l'esprit de rébellion et l'esprit d'addiction n'ont ni pouvoir ni autorité sur votre famille. Nous ordonnons, au nom de Jésus, que toute flèche enflammée du malin, lancée pour causer maladie, accident, perte financière et désunion, retourne maintenant à l'endroit d'où elle vient. Qu'elle le fasse sans accomplir son dessein. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus âgé au plus jeune, avec le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons leurs pensées, leurs sentiments, leurs rêves, leur santé, leurs finances et leur avenir. Nous annulons toute sentence de condamnation de l'accusateur. Nous déclarons que votre famille est sous la grâce et la faveur de Dieu. Nous proclamons que votre maison est une maison de paix, un autel d'adoration au Seigneur. C'est un lieu où règne l'amour, la joie et l'unité du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une déclaration de foi. Elle est basée sur la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous sur la croix du Calvaire. Maintenant, après avoir établi l'autorité du Christ sur notre territoire, je vous invite à calmer votre cœur. Plongeons dans la profondeur et la tendresse du cœur de notre Père Céleste. Je veux que vous voyagiez avec moi vers les pages de l'Évangile de Luc au chapitre 15. C'est l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices que Jésus ait jamais racontées.
C'est la parabole du Père et de ses deux fils que nous connaissons comme l'histoire du Fils prodigue. Fermez les yeux un instant et visualisez la scène. Il y avait un père, un homme de bien, avec deux fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, se rend chez son père et fait une demande. Dans cette culture, cela équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ma part de ta vie maintenant. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré cela, avec une douleur qui déchirait son âme, il divise l'héritage. Il voit son fils bien-aimé partir pour une terre lointaine. Ce jeune homme a tout dépensé, chaque pièce, en plaisir vide et dans une vie dissolue. Et quand l'argent a manqué, la faim est arrivée. La Bible dit qu'il en est venu à désirer manger la nourriture que l'on donnait aux porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Dans cette porcherie, au milieu de l'humiliation et du désespoir, il est finalement rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, pendant que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une semence de repentir a germé. Il décida de revenir, mais pas comme un fils, plutôt comme un simple serviteur. Pendant ce temps, que faisait le père? L'Écriture nous donne un indice puissant. Elle dit, alors qu'il était encore loin, son père l'a vu. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de l'attendre. Chaque jour, il montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait l'horizon. Le cœur serré de nostalgie, il espérait voir la silhouette familière de son fils sur le chemin du retour. Et ce jour-là, il a vu. Son cœur a explosé de joie. Il n'a pas attendu. Il n'est pas resté les bras croisés, exigeant des excuses. La Bible dit que le père, un vieil homme respecté, a relevé ses vêtements et a couru. Il a couru comme un jeune homme, poussé par un amour désespéré. Il a embrassé son fils sale, malodorant, brisé. Il l'a embrassé à plusieurs reprises. Le fils a commencé son discours de repentir répété. Mais le père ne l'a même pas laissé finir. Il a crié au serviteur, apportez la meilleure robe. Mettez une bague à son doigt, symbole d'autorité restaurée. Mettez des sandales à ses pieds, car il n'est pas un esclave, c'est mon fils. Et tuez le veau gras, car nous allons faire la fête. Car ce fils à moi était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Quel amour est cela? De cette histoire extraordinaire jaillissent des leçons. Elles sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour vous et les vôtres n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est égaré. Un enfant qui a pris de mauvaises décisions, qui vit loin de Dieu et de sa famille. Vous regardez l'horizon de votre vie et ne voyez aucun signe de retour. Cette histoire est pour vous. Le Père Céleste regarde votre fils ou votre fille avec la même compassion et nostalgie. Son amour ne se fonde pas sur le comportement de nos enfants, mais sur sa nature immuable de Père. Il ne les a pas oubliés. Continuez à prier, continuez à espérer. Car l'amour du Père est la force la plus puissante de l'univers pour ramener un cœur à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous identifiez au Fils. Vous sentez que vous êtes allé trop loin, que vos erreurs sont impardonnables.
que votre famille ne vous acceptera plus jamais. Vous êtes dans votre propre porcherie de honte, de culpabilité ou de dépendance. Le message de l'Évangile est clair. Le chemin du retour à la maison du Père est toujours ouvert. Il suffit d'un pas de repentir, d'un moment de rentrer en soi-même et de décider de revenir. Peu importe à quel point vous vous sentez sale, le Père court dans votre direction en ce moment. Non pas avec condamnation, mais avec une étreinte de restauration. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. Le Père a pardonné instantanément. La fête n'a été possible qu'à cause du pardon. Combien de nos familles sont brisées, non par manque d'amour, mais par manque de pardon. De vieilles blessures, des mots durs, des ressentiments gardés. Comme le frère aîné de la parabole, il nous empêche d'entrer dans la fête de la réconciliation. Avez-vous été ce père, attendant avec un cœur ouvert? Ou peut-être vous sentez-vous comme le fils, perdu et honteux de revenir? Quel pardon avez-vous besoin de libérer aujourd'hui dans votre famille? Pour que la fête de la restauration puisse commencer dans votre maison? Cette image du Père qui court pour nous protéger, qui nous accueille et qui prépare une fête pour célébrer notre retour, est la promesse vivante. Nous la trouvons dans les psaumes de sa parole. Quand la peur tente d'assaillir notre cœur, quand les menaces du monde semblent trop grandes, nous avons un refuge. Nous avons une forteresse inébranlable. Le psaume 91 est notre bouclier, c'est la déclaration de foi. En habitant sous les ailes du Père, aucune plaie, aucun malheur, aucune malédiction n'atteindra notre tente, notre famille. Et le psaume 23 est la houlette du berger, la certitude absolue qu'il nous guide. Il nous soutient et nous pourvoit dans tous nos besoins. Il prépare une table d'abondance, même en présence de nos ennemis. Ce ne sont pas seulement d'anciennes poésies. Ce sont des promesses actives et puissantes pour vous aujourd'hui. Alors je vous invite maintenant à refermer vos yeux, si vous le pouvez. N'écoutez pas seulement ces mots. Recevez-les. Buvez-les avec votre âme. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection divine autour de votre famille. Proclamons ensemble la parole du Seigneur. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteinte. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père saint et bien-aimé, Dieu du psaume 91, Père de la parabole qui court à la rencontre du Fils. Nous venons devant ton trône de grâce avec les cœurs remplis de ta parole. Nous te remercions parce que ton amour n'est pas une théorie, mais une réalité vivante et pulsante. Et maintenant, sur la base de cet amour et de ces promesses, nous te présentons chaque famille qui entend cette prière. Seigneur, nous élevons devant toi chaque fils et fille qui s'est écarté du chemin. Comme le fils prodigue, il est parti pour une terre lointaine de solitude et de péché. Père, nous demandons que ton Esprit Saint les fasse rentrer en eux-mêmes maintenant même. Où qu'ils soient, qu'ils ressentent une nostalgie insupportable de la maison du Père. Brise l'orgueil, défais les tromperies et crée en eux un désir ardent de revenir. Et à nous, Père et Mère, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui attend, qui prie sans cesse et qui est prêt à courir et à embrasser, sans accusation et sans ressentiment. Nous déclarons par la foi le retour des prodigues à leur foyer et à ta présence. Nous prions maintenant pour les mariages en crise, pour les foyers où la communication s'est brisée et l'amertume installée. Père, que le pouvoir du pardon, que nous avons vu si sublime dans ta parabole, puisse inonder ces cœurs. Là où il y a des blessures, apporte ta guérison. Là où il y a des murs de silence, renverse-les avec ton amour. Restaure l'intimité, le respect et l'alliance matrimoniale. Que chaque couple se souvienne du premier amour et trouve en toi la force de recommencer. Nous clamons pour l'unité entre père et enfant, entre frères et sœurs. Brise tout esprit de compétition, d'envie et de rivalité. Comme ce que nous voyons chez le frère aîné de l'histoire. Enseigne-nous à célébrer les victoires des uns et des autres, et à pleurer avec les douleurs des uns et des autres. Que nos familles soient un reflet de ta Trinité, vivant en parfaite communion et amour. Et, selon la promesse du psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque domaine de la vie de cette famille. S'il y a un manque financier, nous déclarons que tu es l'Éternel pourvoira, le Dieu de la provision, et qu'aucun besoin ne passera inaperçu à tes yeux. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, et enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Et, enfin, Seigneur, nous étendons nos mains dans la foi et prions pour la guérison. Nous touchons chaque corps malade, chaque esprit anxieux, chaque cœur déprimé. Par le pouvoir des plaies de Jésus, libère ta vertu curative. Que toute douleur cesse, que toute maladie recule. Et que la santé divine et la paix qui dépasse toute intelligence remplissent chaque membre de cette famille. Je veux t'inviter maintenant, en ce moment sacré, à écrire dans les commentaires le nom de ta famille, ou une demande spécifique pour laquelle tu clames. Créons ensemble une puissante chaîne d'intercession. Accordons-nous ici sur terre pour que ce soit lié au ciel. Souviens-toi toujours, tu es profondément aimé par un Père qui ne t'abandonne jamais. Ta famille, avec toutes ses imperfections, est un projet de Dieu. Elle est sous la protection infaillible du Très-Haut. Ne te décourage pas. Ne crains pas. Continue à croire. La fête de la restauration est déjà préparée. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur
et ton esprit. Que l'amour du Père, qui restaure toutes choses, t'enveloppe comme une étreinte chaleureuse. Et que la protection du Saint-Esprit soit sur toi et toute ta maison, gardant ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour toujours. Amen. Fin du script.